What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Aujourd'hui je vais revenir sur deux décisions de justice. La première concerne la STIB et la deuxième concerne Actiris. On va également comprendre l'importance de ces décisions et définir 5 termes clés que sont les discriminations directes et indirectes et les neutralités exclusives, inclusives et mixtes qu'on a entendues cette semaine mais qui ne sont pas forcément comprises par tous. Allez, générique. À la STIB, les faits remontent à 2015 et 2016. Une femme de confession musulmane et qui porte le foulard y postule 2 fois. À la STIB, on lui dit qu'on applique une politique de neutralité et qu'elle devrait s'y conformer. En 2019, cette femme saisit une IA qui a introduit une action en justice avec la Ligue des droits humains contre la STIB pour discrimination à l'embauche d'une femme voilée. Moi je kiffe trop les gens qui se battent pour leurs droits et leur liberté. Il y a des gens qui ne savent pas faire. Respect à eux. Le verdict vient de tomber, la STIB est condamnée pour double discrimination. La première, une discrimination basée sur la religion. La STIB n'a pas été en mesure de prouver que son refus d'embaucher cette dame n'était pas discriminatoire. En d'autres termes, la plaignante a été traitée de manière moins favorable que les autres parce qu'elle porte un foulard. La deuxième discrimination est indirecte et basée sur le genre. Il a été prouvé que des hommes portant la barbe pour des raisons religieuses pouvaient travailler, alors que des femmes qui portaient le foulard ne le pouvaient pas. En gros, même si la STIB tente d'appliquer un règlement neutre, les femmes restent plus discriminées que les hommes. Selon une IA, 95% des interdictions de port de signes convictionnels concernent le foulard islamique. Donc forcément, les femmes sont beaucoup plus durement touchées que les hommes. La neutralité exclusive que met en place la STIB montre donc ses limites. D'ailleurs, elle doit mettre fin à cette politique de neutralité exclusive dans son recrutement. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus prendre en considération l'apparence physique d'une personne, même si celle-ci affiche clairement ses convictions religieuses. Si cette décision ne fait pas plaisir à la STIB, un autre organisme a également tiqué. C'est le Centre d'action laïque. Dans un communiqué, il indique qu'il tire la sonnette d'alarme et qu'il tient à rappeler fermement le principe général de neutralité d'un service rendu par les agents de l'État ou d'un service public. Le Centre d'action laïque va même plus loin et demande aux élus politiques d'adopter une législation qui garantirait la neutralité des agents. Gros, ils ont assez seum. Un conflit similaire avait eu lieu chez Actiris quelques années plus tôt. En 2012, 3 femmes souhaitaient garder leur foulard, malgré le règlement d'Actiris qui l'interdisait clairement. Waouh, comment je kiffe quand les gens se battent pour leurs droits. Je sais man, tu l'as déjà dit. Après avoir porté plainte, les 3 plaignantes ont obtenu gain de cause et Actiris a dû modifier son règlement de travail. En 2015, le président du tribunal du travail ordonne à Actiris la cessation d'une partie de l'article 10 de son règlement, car celui-ci va à l'encontre d'une ordonnance de 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise. Le point à supprimer fait référence à l'interdiction sur les tenues et sur le comportement. À l'époque aussi, on estimait que ce point, comme pour la STIB, constituait une discrimination indirecte et que la manifestation d'une conviction religieuse, philosophique ou politique n'entravait en rien la neutralité. C'est la première fois qu'un tribunal estime que la loi prévaut sur le règlement de travail. Aujourd'hui, les employés d'Actiris qui souhaitent porter le foulard islamique peuvent le faire. Ce qui est fou, c'est qu'en 2015, du côté de la STIB, on disait « Bon, ce type de cas d'une personne voilée ne s'est jamais présenté chez nous. » Et ben quelques années plus tard, ça s'est présenté. Comme on dirait en France, Chah. Alors ces deux décisions peuvent faire jurisprudence à l'avenir, notamment dans l'administration publique où le port du foulard est interdit. Mais ça, on y reviendra à l'avenir lorsqu'il y aura une petite actu. Finalement, est-ce que le plus simple ne serait pas de mettre en place une neutralité inclusive, c'est-à-dire que les apparences convictionnelles seraient visibles? Parce qu'au final, ce n'est peut-être pas un foulard, une barbe, une croix ou une kippa qui va empêcher les travailleurs de parler de leurs convictions de manière explicite. Pour d'autres encore, la neutralité peut être mixte. Dans ce cas, par exemple, seuls les agents qui sont en contact direct avec le public seraient dans l'obligation d'avoir une appartenance neutre. Tout ça me fait penser à une interview que j'avais réalisée pour un précédent WhatsApp, où mon interlocutrice me disait qu'une femme qui porte le foulard veut simplement défendre ses convictions et ses idées elle-même, et pas qu'on le fasse à sa place. Ces femmes ne veulent pas passer pour des victimes, elles n'ont qu'un souhait. Elles veulent participer au débat public, elles veulent faire entendre leur voix, elles veulent mettre en avant leurs arguments, et pas qu'on le fasse à leur place. Si vous n'avez pas vu ce WhatsApp BX là, je vous mets le lien dans la description. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!